Avec une main totalement imaginaire pendant le match Ahli Raja Casablanca entre les supporters du tout-puissant Mazembe qui ne veulent pas rendre le ballon aux joueurs de Pyramids pour continuer le jeu, entre Berkane qui a coupé l'électricité à Al Masry pendant son entraînement, ces quarts de finale de la Ligue des Champions de la CAF ont bien plus eu à raconter en péripéties qu'en fond de jeu. Bienvenue à vous dans cette vidéo bilan des quarts de finale de la Ligue des Champions de la CAF ainsi que de la Coupe de la Confédération. C'est le petit pharaon, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu et on commence d'abord avec la Coupe de la Confédération, bilan des quarts de finale et ensuite le bilan des quarts de finale aussi de la Ligue des Champions de la CAF avant d'attaquer un pronostic sur les demi-finales. Tout d'abord, je vous présente mes excuses, mon application d'enregistrement vidéo vient de lâcher, donc je vais uniquement faire de l'audio et je vous mettrai des images en arrière-plan. Du premier côté du tableau, on avait donc un derby 100% libyen, Al Ittihad contre Al Ahli Tripoli. Au terme du premier match, les deux avaient fait 0-0, match nul, score vierge, et au retour, Al Ahli Tripoli s'était imposé avec difficulté sur le score de 1-0. Ils vont donc, à savoir Al Ahli Tripoli, affronter l'autre vainqueur du quart de finale entre Simba et Orlando Pirates. Orlando Pirates qui s'est fait plus de peur que de mal, qui s'impose au terme d'une séance de tir au but, 1-0 pour Simba à l'aller, 1-0 pour Orlando Pirates au retour, qui s'est soldé ensuite, comme je vous l'ai dit, par une séance de tir au but, qu'a remporté Orlando Pirates avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup de labeur, mais ils sont donc en demi-finale contre Al Ahli Tripoli et mon pronostic, je vois Orlando Pirates aller en finale. De l'autre côté du tableau maintenant, on avait la première opposition entre Pyramids et le tout-puissant Mazembe, un match nul 0-0 à l'aller, un match que sûrement les hommes d'Ihab Galel, Pyramids doivent regretter énormément, beaucoup d'occasions manquées et ensuite un 2-0 au terme de 45 minutes seulement lors du match au retour, là-bas au Congo, avec un coaching totalement catastrophique de la part d'Ihab Galel en première mi-temps, de quoi forcément inquiéter les supporters égyptiens, compte tenu du fait qu'il sera le prochain sélectionneur. Le tout-puissant Mazembe affrontera donc Berkane, vainqueur de la double confrontation contre Al Masry. Berkane qui s'était fait une petite frayeur au match aller en perdant 2-1 alors qu'Al Masry était à 9 pendant plus de 45 minutes. Berkane qui s'impose au retour sur un penalty, score 1-0. Berkane qui n'a pas eu peur de jouer, l'une des seules équipes de cette Coupe de la Confédération qui a ouvert le jeu, spectaculaire, bien joué à Berkane. Pour mon pronostic maintenant, je ne saurais pas dire qui ira en finale entre le tout-puissant Mazembe et Berkane. Je vous laisse vous le faire dans l'espace commentaire. Passons maintenant au plus croustillant, passons à la Ligue des Champions de la CAF et il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Dans un premier quart de finale, Al Ahly s'impose contre le Raja Casablanca sur le score de 2-1 au Caire à domicile. Al Ahly qui a complètement dominé les débats sur le match aller, Al Ahly qui a remporté le match, une victoire peut-être méritée, mais il faut quand même parler de ce fait de jeu qui a son importance dans la balance, à savoir cette main imaginaire sifflée par Jean-Jacques Ndala, un penalty accordé à Al Ahly alors qu'il n'y avait absolument pas penalty, ensuite transformé qui pèse aujourd'hui énormément dans la balance sur la double confrontation. Le Raja Casablanca qui avait réussi à marquer son petit but à l'extérieur lors du match aller aussi, à noter cela. Au match au retour, l'ambiance était incroyable dans les tribunes au Raja, l'ambiance était juste sensationnelle. Cependant, les joueurs n'étaient pas à la hauteur de cette ambiance-là. Il faut le dire, les joueurs du Raja n'étaient pas à la hauteur d'un tel public, ça c'est incontestable. Le Raja qui a entré en début de jeu, en début de match avec énormément de grinta. Cependant, elle s'est estompée petit à petit au cours du match. Une grinta qui a permis au Raja d'inscrire le premier but très très tôt, mais le Raja a commis la même erreur contre Al Ahly que lors de la Super Coupe de la CAF. Cette erreur, c'est de perdre énormément de temps, de tomber, de casser le match. Cependant, sur ce match au retour-là, le temps qu'a perdu le Raja, il ne pouvait plus le rattraper du tout, car Al Ahly a poussé, Al Ahly a énormément poussé et offensivement, ils sont très très puissants. Al Ahly s'est vu accorder un penalty et ensuite un corner, coup de pied arrêté, but. Le temps qu'a perdu le Raja à ce moment-là, il ne pouvait plus le rattraper en fin de match. Et c'est Al Ahly qui a pris l'ascendant psychologique en tombant à leur tour, en faisant perdre du temps. L'arroseur arrosé, le Raja aujourd'hui perd avec beaucoup d'amertume dans la bouche, car un penalty totalement inexistant. Cependant, est-ce que sur la double confrontation, Al Ahly ne méritait pas de passer ? À vous de me le dire dans l'espace commentaire. Il y a un penalty totalement inexistant qui entache la victoire, c'est incontestable. Cependant, on peut quand même noter une supériorité d'Al Ahly sur le Raja, même si cette supériorité ne veut absolument rien dire, car le Raja aurait très bien pu gagner ce match-là. Al Ahly qui affrontera donc le vainqueur de la double confrontation entre Sétif et l'Espérance de Tunis, c'est l'entente sportive de Sétif qui l'emporte, l'entente sportive de Sétif qui a été très très solide derrière, très organisée, et même lorsqu'il y avait une faille dans cette défense et dans cette solidité, le gardien a été à la hauteur de l'événement, a su répondre aux exigences et a su être le patron
au cage, rien à dire là-dessus. Ils ont profité aussi d'une faille de l'Espérance de Tunis, à savoir le fait qu'il n'est pas de vrai numéro 9. L'Espérance de Tunis qui a énormément de mal à concrétiser devant le but, ça a payé avec un gardien énorme. Quand tu n'arrives pas à concrétiser, tu le payes cash comme dirait Samuel Eto'o. L'entente sportive de Sétif est très organisée défensivement, mais aussi très bon en contre-attaque. Je l'ai vu et c'est très impressionnant. Et ça me fait peur pour la double confrontation contre Al Ahly. A noter aussi qu'ils exploitent au mieux les erreurs adverses. Donc attention. Et si maintenant je devais donner un pronostic sur la demi-finale Ahly-Sétif, je dirais que le match sera très compliqué pour les deux équipes. Une entente sportive de Sétif, on a vu ce qu'elle était capable de faire, exploiter les failles adverses, être très solide derrière. Et Al Ahly a un problème, tout comme l'Espérance de Tunis, à savoir ne pas avoir de réel numéro 9 et un manque considérable de finition. La dernière fois que les deux équipes s'étaient rencontrées, c'était aussi en demi-finale, c'était en 2018 de mémoire. C'était l'Ahly qui s'était imposé et qui avait accédé à la finale. Sétif, la dernière fois qu'ils ont accédé à la finale, c'était en 2014. Ils avaient d'ailleurs remporté la Ligue des Champions de la CAF. Vers une troisième finale pour Sétif, vers une troisième victoire, c'est leur objectif. Et l'Ahly, c'est la passe de 3. C'est de faire ce que personne n'a jamais fait en Afrique, remporter la Ligue des Champions de la CAF 3 fois d'affilée. Mais pour cela, il faut battre Sétif et se qualifier en finale. Une double confrontation qui sera très compliquée. Un match au retour qui sera d'ailleurs en Algérie, très compliqué pour Al Ahly, même s'ils sont habitués à ce genre de choses-là, à ce genre d'ambiance, ça va être compliqué. Une double confrontation, laissez-moi dans les commentaires, donnez-moi votre pronostic, je ne le ferai pas personnellement. De l'autre côté du tableau, on a le Petroleos Atlético, Petro Atlético, qui remporte la double confrontation contre Mamelodi Sundowns. Une très grande surprise pour ma part et pour énormément de monde d'ailleurs. Mais vraiment pour ce que j'ai regardé de ce match-là, une équipe joueuse du Petroleos Atlético, une équipe assez agréable à voir offensivement, une équipe qui n'a pas peur de se projeter. Donc c'est beau, c'est quelque chose d'honorable, même si personnellement j'accorde énormément d'importance à la tactique, à la rigueur et à être très solide. Voir des séquences comme celle-là, ça fait toujours plaisir. En tout cas, le Petroleos Atlético s'envole donc pour la demi-finale. Une demi-finale où ils vont jouer une équipe qu'ils avaient déjà rencontrée en phase de groupe. Une équipe qui leur avait d'ailleurs mis 5 buts. C'est bien le Wydad. Ces derniers se sont imposés dans le quart de finale Wydad contre Belouizdad. Le Wydad qui s'est fait plus de peur que de mal au match aller en perdant un joueur sur carton rouge au bout de la 5e minute de jeu. Belouizdad qui doit avoir énormément de regrets de ne pas avoir profité de cela, de ne pas avoir profité de la supériorité numérique pour marquer un but au match aller. Une équipe de Belouizdad d'ailleurs que je trouve, et même d'ailleurs le Wydad, lorsque les deux ont joué à domicile, n'ont pas été à la hauteur de leur public, des publics incroyables avec énormément d'ambiance. C'est des choses que je regrette quand je vois énormément de public et l'équipe qui ne se donne pas, qui n'est pas à la hauteur, ça me met toujours quelque chose en travers de la gorge. Le Wydad en tout cas qui s'est imposé sur le score de 1-0 au match retour. À partir du premier but marqué, le Wydad a joué la sécurité, le Wydad s'est mis à 10 dans son camp et le Wydad a complètement fermé le jeu, l'a joué à l'expérience. Un Wydad qui affrontera donc de nouveau le Petroleos Atlético en demi-finale, quelqu'un qu'ils avaient déjà rencontré en phase de groupe. C'est le même scénario que l'année dernière. À savoir Kaizer Chiefs, ils étaient dans le même groupe l'année dernière. De mémoire, le Wydad avait mis 4-0 au match retour à Kaizer Chiefs. Ensuite, ils s'étaient rencontrés de nouveau en demi-finale. Tout le monde pensait que le Wydad allait mettre un tarif à Kaizer Chiefs. Cependant, c'est Kaizer Chiefs qui s'est qualifié sur la double confrontation et était allé en finale. Le scénario est donc le même. Le Wydad avait explosé, excusez-moi du terme, le Petroleos Atlético en phase de groupe. Ils ne commettront pas la même erreur. Je pense qu'ils redoubleront de vigilance et je vois donc le Wydad accéder à la finale de la Ligue des Champions de la CAF. A vous maintenant dans l'espace commentaire de me faire votre bilan sur la Coupe de la Confédération et la Ligue des Champions de la CAF sur ces quarts de finale et me donner vos pronostics des demi-finales de la Coupe de la Confédération et des demi-finales de la Ligue des Champions de la CAF. Je me ferai un plaisir de vous lire et de débattre avec vous comme d'habitude. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.